Elle a dit à un juge qu'elle avait bâti ma vie et qu'elle méritait la moitié. Ma compagnie de 9 millions de dollars et le ranch texan que mon grand-père a fondé en 52. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, d'accord. Avant que vous ne décidiez que j'ai perdu la tête, accordez-moi 60 secondes. Je suis assis dans le parking du tribunal, de la poussière sur mes bottes, une chemise cartonnée sur le siège, et les clés de ma Ford me rentrent dans la paume. Tout le monde dans cette pièce pensait que je venais de capituler. Ils n'avaient pas vu l'autre moitié de l'échiquier. On peut gagner sur le papier et pourtant perdre dans la réalité. La plupart des gens l'apprennent trop tard. Pas moi. Pendant qu'elle comptait mes pelleteuses et mes contrats, je comptais les coups. 2 signatures, une fiducie et une structure dont elle n'avait jamais entendu parler ont transformé son jour de paix en un problème. Si quelqu'un a déjà encerclé ce que vous avez bâti d'un stylo rouge en le revendiquant comme sien, continuez à regarder. Je vous montrerai comment dire oui peut être la manière la plus nette de dire non. J'ai commencé avec une Ford rouillée, une boîte à outils empruntée et une promesse que je m'étais faite le jour où mon père est mort. Sois l'homme qui répond présent. J'ai accepté tous les boulots que personne ne voulait. Réparer des allées fissurées, transporter des débris, couler du béton sous une chaleur d'eau qui déformait l'horizon. Un client est devenu 3, 3 sont devenus une douzaine. J'ai appris à soumissionner équitablement, à payer le vendredi et à serrer des mains comme si cela avait un sens. La première fois que j'ai assuré la paix pour 10 hommes, je me suis assis dans ce camion et j'ai pleuré. Pas par peur, mais par fierté. Nous avons évolué vers des charpentes métalliques et des centres commerciaux, puis des hôpitaux et des écoles, 45 employés, des contrats de plusieurs millions de dollars. Ce qui n'a jamais changé, c'est le rituel. Café à 5h30, bottes aux pieds à 6h, une prière silencieuse pour des esprits clairs et sans blessure. Ce rythme matinal a bâti ma vie petit à petit, et je croyais que les fondations étaient solides jusqu'à ce que je remarque des fissures infimes là où je ne les attendais pas, à ma propre table de cuisine. Notre ranch se trouve là où le ciel du Texas avale la route. Le vent du Panhandle siffle à travers le fil barbelé et la poussière s'élève en long ruban derrière un camion. Mon grand-père a fondé cette terre en 52. Mon père m'a appris à conduire sur la route du ranch, 2 doigts sur le volant, l'autre main posée tranquillement, comme si nous avions tout le temps du monde. Nous n'en avions pas, mais c'est ce que l'on ressentait. Nous remplacions les poteaux de clôture après l'école, comptions les veaux dans le noir avec une respiration vaporeuse. Cette terre n'est pas juste de la terre. C'est un registre de chaque dos que nous y avons brisé et de chaque prière que nous y avons murmurée. Quand les affaires sont devenues difficiles les premières années, le ranch m'a porté. Quand les affaires ont décollé, le ranch m'a rappelé de ne pas en faire toute une histoire. On ne se vante pas devant la terre, on la respecte. Je pensais que le mariage fonctionnait de la même manière. Une attention discrète, des mains sûres. Puis un jour, le vent a tourné. La maison est devenue plus froide. Et la lumière du porche ne signifiait plus un accueil. J'ai rencontré Karen dans un amphithéâtre qui sentait les marqueurs secs et le café de distributeur automatique. Je suivais des cours du soir en gestion de la construction. Elle cherchait un diplôme en communication et un poste en ville avec son nom en signature. Je portais des bottes en cours. Elle portait l'ambition comme un parfum. Nous étudions dans un restaurant en dehors du campus. Elle corrigeait mes devoirs. J'expliquais les poutres porteuses sur des serviettes en papier. J'aimais qu'elle rit quand j'entrais couvert de poussière, comme si j'étais la preuve qu'il existait encore des hommes qui construisaient des choses tangibles. Nous nous sommes mariés jeunes, nous partagions le loyer d'un appartement minable et nous comptions les pièces de 500 pour maintenir les lumières allumées. Pour notre premier anniversaire, j'ai encadré un reçu du dépôt de bois et je l'ai accroché au-dessus du lit, pour rire. Elle a trouvé ça romantique. Nous allons bâtir une vie. À l'époque, cela signifiait « demain, même direction ». Je n'aurais jamais imaginé le jour où ce mot résonnerait comme un terme de tribunal, ou que sa plume cesserait d'écrire nos histoires pour commencer à comptabiliser les miennes. Notre première maison avait des planchers qui grinçaient et un robinet qui gémissait comme un vieil homme. Mais elle était à nous. Les vendredis soirs, c'était pizza sur des assiettes en carton et des cartes routières pour l'avenir étalées sur la table. Karen avait l'habitude de poser des questions sur les équipes et les clients eux. De rire quand je ramenais de la boue à l'intérieur. Quand l'entreprise a décroché son premier gros contrat commercial, elle m'a embrassé sur l'allée et m'a dit « N'oublie pas qui tu es ». J'ai promis que non. Nous ne prenions pas beaucoup de vacances. Le travail fait ça.
Mais nous faisions des virées jusqu'au ranch et nous planifions des choses que nous ne pouvions pas encore nous permettre. Elle aimait le Porsche. J'aimais comment le silence me permettait d'entendre la voix de mon père. C'était de bonnes années. J'ai manqué quelques dîners. Elle m'a pardonné. Elle a manqué quelques dimanches. Je lui ai pardonné. C'est ça le mariage. Je pensais qu'on se soutenait mutuellement. Qu'on ne comptait pas les points. J'étais si certain de cette règle que je n'ai pas remarqué quand quelqu'un a discrètement commencé à compter les points. Ça a commencé petit. Elle a posé des questions sur une mini-chargeuse, comme si c'était un nouveau mot qu'elle avait entendu à la radio. Puis elle a demandé combien coûtait le fonctionnement d'un bulldozer. Inoffensif, me suis-je dit. Tout le monde est curieux. Mais le ton a changé. Moins de « Comment s'est passée ta journée ?» Plus de « Qu'est-ce que ça vaut ?» Elle voulait des chiffres, pas des histoires. Combien d'argent liquide reste sur le compte de l'entreprise pendant les mois creux? Combien de machines sont entièrement payées et sans dette? Je suis un homme direct. Je ne parle pas en énigme et je ne cache pas mes livres de comptes. Mais même un homme honnête peut sentir quand une question est tendancieuse. Je me suis dit que le mariage méritait la confiance. Je me suis dit de ne pas construire de mur là où il n'y en avait pas besoin. Mais je me suis aussi répété ce que mon père avait dit un jour en retendant une clôture, les bons cœurs vérifient toujours les poteaux. Cette nuit-là, en fermant l'atelier, j'ai réalisé que j'avais commencé à vérifier les poteaux et je n'aimais pas où mes mains me menaient. J'étais sur le site d'un projet de centre commercial, le soleil se reflétant sur la tôle, quand elle a appelé. « Ethan, comment amortis-tu les pelleteuses ?» Sa voix était enjouée, comme celle de quelqu'un qui commande un café latte. J'entendais les fers à béton s'entrechoquer et un chef d'équipe crier pour le marteau-piqueur. Environ 40 000 par an par machine, ai-je dit. Pourquoi? Elle en a ri, j'essaie juste de mieux comprendre ton monde. L'appel a pris fin et je suis resté là, mon casque de chantier de travers et quelque chose d'amer me montant à la gorge. En 20 ans, Karen n'avait jamais posé de questions sur les plans d'amortissement. Elle me demandait si j'étais en sécurité, si j'avais besoin de dîner, si l'équipe avait besoin d'eau froide. Je me suis dit de me concentrer. Nous avions une couche problématique sous le sol et une date limite qui ne se souciait pas de mon mariage. Mais quand un jeune opérateur a demandé « Chef, on fait quoi maintenant ?» j'ai entendu ma propre voix dire « Louer le marteau-piqueur ». Et en dessous, une autre voix a demandé « Qui a appris cette question à ta femme ?» Cette nuit-là, la maison sentait l'ail et les nouvelles du soir. Karen avait un bloc-notes jaune près de la planche à découper, des lignes d'écriture soignées, des dates, des noms de chantier, des chiffres avec des signes $. À quoi sert ce carnet, ai-je demandé, aussi doucement que possible. J'apprends, a-t-elle dit en tapotant la page. Je suis marié à toi depuis la moitié de ma vie. Il est peut-être temps que je comprenne l'entreprise. Sur le papier, cela semblait juste. En pratique, c'était comme un étranger dans mon garde-manger. J'ai gardé ma voix calme, expliqué. Ayant abordé les cycles de projet, j'ai essayé d'en faire un moment de mariage plutôt qu'un interrogatoire. Elle a beaucoup hoché la tête, mais ses yeux étaient ailleurs, comptant quelque chose d'invisible pour moi. Plus tard, je me suis assis dans le camion, la lumière du plafonnier allumée, et j'ai essayé de prier. Les mots sont sortis tendus. Mon père disait, une maison c'est quand on l'aime. Cette cuisine semblait retenir son souffle. Je me suis dit d'être patient. Le bloc-notes me disait d'être prudent. Vendredi soir, les gars sont venus. Au Texas, on parle de la vie entre la fumée et la viande. Tony retournait les travers de porc. Bill a apporté une glacière et la prudence d'un banquier. La conversation a dévié sur les épouses, les fils, les doigts cassés et les taux d'intérêt. J'ai mentionné les nouvelles questions de Karen, en gardant un ton léger. Tony a arrêté d'assaisonner au milieu d'un geste. Mon ex a commencé à poser des questions sur la valeur du matériel avant de partir, a-t-il dit. Je pensais qu'elle s'intéressait enfin à ce que je faisais. Il s'est avéré que c'était son avocat qui s'y intéressait. Bill a posé son verre. Tu veux que je regarde comment tes comptes sont structurés? Juste pour être sûr que tu sois protégé. J'ai balle. Ayez ça d'un revers de main. L'orgueil est une chose bruyante. Mais leurs visages n'ont pas changé. Les hommes qui ont un peu vécu connaissent l'annonce d'une tempête à l'horizon. Quand les braises se sont tassées et que les rires se sont faits plus rares, Tony m'a tapé sur l'épaule et a dit « Fais confiance, mais vérifie, mon frère.
Je suis rentré chez moi, sentant la fumée et l'inquiétude, et la lumière du Porsche ne ressemblait plus à un signe de bienvenue. Une semaine plus tard, je suis retourné sur mes pas pour récupérer des plans que j'avais laissés à la maison. La maison était silencieuse de cette manière pesante qu'ont les après-midi. J'ai poussé la porte de mon bureau et j'ai vu Karen devant le classeur, son téléphone incliné, l'écran reflétant un en-tête de contrat que je connaissais par cœur. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Elle a tressailli comme si j'avais pris un voleur la main dans le sac, puis a forcé un sourire. « Je cherche des documents fiscaux. Je pensais les organiser. Les impôts sont dans le coffre-fort, ai-je dit. Ils y ont toujours été. » Elle a haussé les épaules, gardé les yeux sur son téléphone et m'a dit de ne pas être paranoïaque. Je me tenais là, dans mon propre bureau, me sentant comme un invité dans une pièce que j'avais construite, écoutant le léger déclic de son appareil photo. Quelque chose de dur s'est installé dans ma poitrine. Cette nuit-là, nous étions allongés dans le même lit, les yeux fixés sur des plafonds différents. Au matin, ma décision était prise. Si quelqu'un comptait ma vie en pages et en photos, il était temps que je compte mes coups. Cette nuit-là, nous étions allongés dos à dos comme des étrangers louant la même chambre. J'entendais le doux bourdonnement de la climatisation et le distributeur de glaçons laisser tomber un cube dans la cuisine. De petits bruits domestiques qui me calmaient autrefois. Maintenant, il ressemblait à une maison qui s'éclaircissait la gorge, attendant de parler. J'ai regardé les chiffres changer sur l'horloge et j'ai compté les années que nous avions partagées. Les fêtes, les tuyaux cassés, les bonnes nouvelles annoncées à minuit avec nos pieds qui se touchent. Je voulais me retourner et demander, est-ce que ça va entre nous? Mais la question mourut dans ma poitrine. Un homme apprend à lire le silence comme on lit la météo. C'était le ciel qui s'assombrissait à midi. J'ai pensé à mon père, comment il s'asseyait au bord du lit et lassait lentement ses bottes quand quelque chose le préoccupait. À 3 heures du matin, j'étais assis comme ça. Je me suis dit que j'arrêterais de deviner et que je passerais à l'action. Le matin ne me trouverait pas démuni. Si la confiance était une clôture, je vérifiais chaque poteau. À midi, j'étais dans un bureau lambrissé qui sentait le café et le tonneur de photocopieur. Robert avait des hommes de ranch dans sa famille et des magnats du pétrole sur sa liste de clients. Il m'a serré la main une fois, puis est allé droit au but. Ethan, si elle dépose une demande, le tribunal peut geler vos comptes. On appelle ça un gel des actifs. Cela arrête les transferts, les ventes, tout. J'ai fixé la photo encadrée de lui tenant un nouveau-né en bleu d'hôpital et j'ai senti mes côtes se serrer comme une ceinture serrée d'un cran de trop. Il a fait glisser un bloc-notes légal vers moi et a dessiné des cases comme un entraîneur schématisant un jeu. Vous n'êtes pas le premier homme bien à être surpris au tribunal, mais vous n'avez pas à être le plus facile à berner. Il a demandé des réponses claires. Ce que je possédais, ce que je devais, ce qui importait le plus. Le ranch, ai-je dit. Ma voix m'a surpris, plus rauque que je ne l'aurais voulu. Il a hoché la tête une fois, puis, alors nous protégeons le ranch en premier. Je suis parti avec une liste et un plan. Robert ne parlait pas en latin. Il parlait dans le genre de phrase que l'on peut répéter à son frère autour d'une bière. Le Texas considère ce que vous construisez pendant le mariage comme des biens communs, a-t-il dit. Cela signifie que votre entreprise, vos machines, vos comptes, à moins d'être clairement séparés, sont sur la table. Les juges essaient de diviser les choses de manière juste et équitable. Ce n'est pas toujours 50-50e, mais ça peut l'être. J'ai imaginé des excavatrices alignées comme du bétail lors d'une vente aux enchères, chacune étiquetée d'un prix. L'idée m'a retourné l'estomac. Peuvent-ils toucher au ranch, ai-je demandé. Ça dépend de la manière dont c'est titré et de quand, a-t-il dit. Mais si c'est à votre nom et que sa valeur a augmenté pendant le mariage, ils en parleront. Il a laissé cette idée mûrir. La loi n'est pas là pour vous ruiner, Ethan. Mais elle ne vous sauvera pas non plus. Vous devez mettre la table avant que quiconque ne s'assoie. J'ai conduit chez moi en répétant ces mots comme une prière empreinte de pragmatisme. Juste et équitable. Mettre la table. Protéger ce qui compte. Nous nous sommes revus 2 jours plus tard, le café refroidi et les stylos qui ne s'arrêtaient pas, nous séparons les actifs de valeur du quotidien, a dit Robert, dessinant 2 cases, opération et avoir. Walker Construction conserve les chantiers, la masse salariale, les camions qui roulent. Il a tapé sur l'autre case. Walker Holdings possède les engins lourds, la propriété, les contrats qui valent de l'argent. Les opérations paient pour les utiliser.
Il m'a regardé pour voir si j'allais rechigner. Je n'ai pas rechigné. Les hommes comme moi n'ont rien contre la graisse sous les ongles, mais nous sommes lents à faire confiance au papier. Pourtant, je comprenais les machines. C'était aussi de la machinerie. Des engrenages invisibles qui tournent pourtant. Nous avons déposé des statuts, réservé des noms, ouvert des comptes qui contiendraient ce qui alimentait l'entreprise. J'ai signé jusqu'à ce que les lettres de mon nom deviennent floues. Ce n'est pas de la tricherie, a dit Robert. C'est de la structure. L'intelligence gagne avant que le jeu ne commence. Je suis sorti sous le soleil de fin de journée et j'ai pensé, bien. Alors commençons à gagner avant le coup de sifflet. Quand nous avons parlé du ranch, ma voix a baissé sans que je le veuille. Robert l'a remarqué. Une fiducie familiale, a-t-il dit doucement. Vous y placez la terre avec des règles sur qui peut hériter. Uniquement les parents de sang. Cela met le ranch hors de portée en cas de divorce car vous, Ethan Walker, ne le posséderez plus personnellement. La fiducie le fera. J'ai imaginé les mains de mon grand-père, marquées par la corde, ferme, attachant une barrière. J'ai pensé à la première fois où mon père m'avait laissé conduire le vieux camion, mes poignets vibrant sur la route en tôle ondulée. Cette terre est notre histoire. Je ne veux pas en faire une arme, ai-je dit. Vous ne le faites pas, a-t-il répondu. Vous l'honorez. Cela garantit que le nom Walker signifie toujours un lieu sur une carte. Il a fait glisser le projet de document sur le bureau. Vous serez le fiduciaire. Vous le gérerez, vous ne le vendrez pas, j'ai signé et j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Pas une victoire, mais un alignement. Comme planter un poteau, d'aplomb et bien ancré. Le genre de rectitude qui survit à une tempête. Le papier nœud. Ça ressemblait à une armure tant qu'on n'en avait pas besoin. Nous avons fait authentifier, enregistrer, timbrer. Chaque coup de tampon sonnait comme un clou enfoncé. J'ai emporté les copies dans un simple dossier en papier craft qui m'a soudain semblé plus lourd qu'un sac de ciment. À un feu rouge, je l'ai ouvert et j'ai lu mon propre nom à de nouveaux endroits. Fiduciaire, gérant, membre, et j'ai pensé à quel point il est étrange de devenir différent sur papier tout en restant le même homme en botte de travail. La guerre n'est pas mon langage. Je construis, je répare. Mais alors que le soleil glissait derrière une rangée de peupliers, j'ai compris ce que mon père voulait dire par « réparer le toit avant la pluie ». C'était ça. J'ai posé le dossier sur le siège passager, à côté des clés de la Ford qui me mordent la paume quand je serre trop fort. Très bien, ai-je dit à personne. Si c'est un combat, ce sera un combat silencieux, et j'en ai fini d'être surpris. Le feu est passé au vert. J'ai conduit. Après les dépôts de documents, j'observais sans agir, comme un flic dans sa propre cuisine. Karen prenait plus d'appels dans le couloir, voix douce, mots prudents. Elle a commencé à déjeuner avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Sandra, m'a dit, des noms prononcés sans détail, comme si les détails pouvaient salir l'air. Je me suis dit de ne pas me transformer en adolescent jaloux. J'ai fait ce que les hommes de mon âge font quand quelque chose les ronge. Nous maintenons la routine. Debout à 5h30. Café, météo, bottes, chantier. Mais la routine semblait plus ténue, comme la semelle d'une vieille botte. Un après-midi, j'ai trouvé un reçu d'un endroit qu'elle n'avait jamais aimé, un restaurant d'hôtel niché près de l'autoroute. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était tout. Au dîner, elle a souri et a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai répondu comme toujours, omettant la partie où mes entrailles semblaient tordues comme une sangle. Je me suis couché tôt. Le sommeil n'est pas venu. Un homme peut sentir quand une maison perd son équilibre. Le lendemain matin, j'ai demandé sans détour, qui est Sandra? Karen n'a pas levé les yeux de son café. De mon club de lecture. Ton club de lecture se réunit le jeudi soir, ai-je dit. C'était un déjeuner. Ses yeux se sont aiguisés. Pourquoi m'interroges-tu, Ethan? La pièce a rétréci. Je n'aime pas les disputes. Je n'aime pas crier. Je construis pour gagner ma vie parce que construire, c'est comme une prière. Mesurer, utile, laissant quelque chose debout. Quand on a fini. Pourtant, je n'arrivais pas à l'avaler. Tu as été différente. Les questions, les photos dans mon bureau. Son visage est devenu froid. Tu es parano. Ce mot a plané dans l'air comme une gifle. Je me suis souvenu du bloc-notes jaune,
de l'appel sur la dépréciation, du reçu de l'hôtel. Ma voix est sortie trop égale. Les hommes parano n'ont pas de dossier. Quel dossier? A-t-elle demandé. Mais j'ai laissé la question mourir. Il y a des moments où l'on réalise que la personne en face de vous n'est plus de votre côté. C'était le mien. J'ai rincé ma tasse, pris ma veste et choisi la distance plutôt que les dégâts. Lors de la réunion de planification hebdomadaire, Derek s'est adossé à sa chaise, a joint ses doigts et a demandé d'un ton que je ne lui avais jamais entendu, « Comment va la trésorerie le prochain trimestre ?» Il s'était toujours préoccupé des plans, des délais, du ressenti d'une poutre qui s'ajuste, n'est-ce pas? L'argent, c'était de mon côté de la table qu'on en parlait. Solide, ai-je dit. Pourquoi? Il a haussé les épaules comme si de rien n'était. Juste pour s'assurer que nous pouvons couvrir les matériaux si les banques resserrent. Il a souri, mais pas avec ses yeux. J'ai hoché la tête, fait une note inutile, et j'ai senti l'atmosphère changer entre nous. Peut-être que je voyais des fantômes. Peut-être que je voyais enfin clair. Après la réunion, je me suis tenu près de la fenêtre et je l'ai regardé partir. Téléphone déjà à l'oreille, la porte de son camion claquant comme un point final. Les mots de Robert me traversaient l'esprit, mets la table avant que quiconque s'assoie. J'ai vérifié quelques autres éléments cet après-midi-là, mots de passe, sauvegarde, journaux d'accès, et j'ai encore moins dormi cette nuit-là. Quelque chose allait arriver. Je le sentais. 2 jours plus tard, je suis retourné au bureau chercher un rouleau de plans. Le camion de Derek était toujours sur le parking après la tombée de la nuit. Le bâtiment bourdonnait comme les bâtiments le font quand seules les machines sont éveillées. J'ai déverrouillé la porte arrière et j'ai entendu sa voix à travers la porte de bureau entr'ouverte. Oui, les évaluations des équipements sont dans les dossiers que je t'ai montrés. Le vrai argent est dans les contrats à long terme et la capacité de cautionnement. Ma main s'est figée sur la poignée de porte. Une pause, puis. Une fois que nous aurons la liste des clients, nous pourrons le sous-coter sur tout. Lui, pas nous. Ma poitrine s'est glacée. Non, il ne se doute de rien, a dit Derek, et il a ri. Ethan fait confiance aux gens. Toujours. C'est sa faiblesse. Des papiers ont froissé. Mon nom sonnait faux dans sa bouche. J'ai reculé par instinct, comme un cerf qui sent une brindille se briser. Silencieusement, comme j'étais venu, je suis parti, le cœur battant fort contre le dossier sous mon bras. Lorsque j'ai atteint le parking, mes mains tremblaient. Je me suis assis dans mon camion, moteur éteint, l'habitacle sombre, rejouant les mots de Derek comme une mauvaise chanson en boucle. Liste de clients, capacité de cautionnement, le sous-coté. J'avais passé des années à lui apprendre comment gagner des marchés de la bonne manière. Serrer la main, faire le travail, gagner le suivant. Maintenant, il utilisait mes propres méthodes contre moi. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé des emails qu'il avait envoyés tard le soir, des pièces jointes que je n'avais pas remarquées auparavant, des contrats, des historiques d'offres. Ce n'était pas une preuve en soi, mais cela correspondait à ce que j'avais entendu à travers cette porte entr'ouverte. J'ai imaginé nos clients, des hommes qui faisaient confiance à la constance, pas à la ruse, et mon estomac s'est noué. La trahison a un goût étrange. C'est métallique, comme si on s'était mordu la langue sans le savoir. Je me suis dit de respirer. Puis j'ai fait ce que les bâtisseurs font. Évaluer, planifier, agir. Première étape, sécuriser l'accès. Deuxième étape, tout documenter. Troisième étape, arrêter de faire confiance à quelqu'un qui l'a pris pour acquis. Je suis monté sur l'autoroute. Le genre de nuit texane où le ciel semble plus grand que vos problèmes. Le rire de Derek ne me quittait pas l'esprit. Ethan fait confiance aux gens. Toujours. C'est sa faiblesse. La confiance a construit plus pour moi qu'elle n'a jamais détruit. Mais il n'avait pas tort sur une chose. Je laisse de l'espace aux gens. Mon père m'a dit un jour, mon fils, la corde d'un homme bon est longue, mais elle a quand même une fin. J'avais atteint la mienne. J'ai pensé au jour où Derek m'avait rejoint, tout juste sorti d'une mauvaise entreprise, les yeux avides de construire quelque chose d'honnête. Nous nous étions tenus sur une dalle et avions parlé de gagner le respect au lieu de l'acheter. Où est passé cet homme? J'ai resserré ma prise sur le volant et j'ai senti les clés de la Ford mordre ma paume. La route bourdonnait. Quelque part entre les panneaux de sortie et les passages canadiens, j'ai fait une promesse silencieuse. Si la confiance était ma faiblesse, la clarté serait ma force.
Plus de conjectures. Plus d'espoir. Le temps de voir la situation en pleine lumière. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis là, les doigts tremblants sur le cuir, regardant les lumières de mon Porsche se déverser sur les marches. Ce n'était pas de la peur. C'était du chagrin. Pas celui des funérailles. Le genre où la porte de sa propre maison semble appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de cataloguer les coups. Une femme comptant ma vie en dollars. Un associé découpant mon entreprise avec un sourire. La trahison vient par paire parce qu'une seule, à elle seule, laisse. En haussant les épaules. 2 blessures vous apprennent que vous vous êtes tenu trop vulnérable. Je me suis souvenu des débuts. Café froid, béton chaud, paix et un élastique. Et ce que j'aimais le plus, la certitude. Vous coulez, ça prend. Vous soudez, ça tient. Les gens ne sont pas comme ça. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre pour les calmer et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je rentrais chez moi sans me sentir en sécurité. J'ai coupé le moteur. La maison attendait. Tout comme la décision que j'avais déjà prise. Karen était recroquevillée sur le canapé quand je suis entré, la télévision inondant la pièce d'une lumière bleue. « Salut, tu as mangé ?» demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. C'était le genre de question que les gens mariés posent par automatisme. J'ai dit que j'allais bien et je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte comme un invité. Elle m'a parlé du nouveau dosseret de cuisine d'une amie, a demandé si l'équipe avait terminé la dalle du centre commercial et a ri d'une blague d'une sitcom que je n'entendais pas. Tout semblait normal et rien ne paraissait réel. J'avais envie de dire, « Qui appelles-tu ? Qu'est-ce que tu photographies ? Pourquoi ai-je l'impression d'être un suspect dans ma propre vie ?» Au lieu de ça, je l'ai regardé poser la télécommande et rentrer ses jambes sous une couverture que j'avais achetée lors d'un road trip dont nous ne pouvions plus parler. « Tu es silencieux, dit-elle. »« Longue journée, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, la conversation étant déjà terminée. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai fixé le classeur. Au matin, j'avais dressé une liste. En haut, en lettres capitales, découvrir la vérité. Robert avait mentionné un détective privé qui connaissait les affaires de fraude comme les éleveurs connaissent la météo. J'ai appelé. Dana Collins a décroché à la 2e sonnerie, d'une voix calme et posée. Je lui ai raconté la version courte. Des questions sur l'équipement, des photos dans mon bureau, un partenaire au ton nouveau et aux anciens accès. Vous ne réagissez pas de manière excessive, dit-elle. Vous réagissez tardivement, ce qui est normal pour les hommes honnêtes. Cela piquait, mais je préférais être piqué par la vérité que caressé par un mensonge. Rencontrez-moi cet après-midi, dit-elle. Apportez ce que vous avez. Ne dites à personne que vous venez. Ni à votre femme, ni à votre partenaire. J'ai imprimé des emails, sorti des copies de contrats et les ai glissés dans la chemise cartonnée qui avait commencé à ressembler à un gilet de sauvetage. En quittant la maison, je me suis arrêté sur le pas de la porte et j'ai écouté. Le silence, puis le petit clic d'un SMS envoyé depuis la cuisine. J'ai continué à marcher. Le bureau de Dana se trouvait entre un cabinet de préparation fiscale et une sandwicherie. Pas de sol en marbre, pas de fausses fougères, juste un bureau propre et des yeux qui ne manquaient rien. Elle a feuilleté mes papiers, posé des questions sans arrondir les angles, puis a dit, il me faut 3 semaines pour avoir une image complète. Téléphone, finance, schéma. S'il y a une liaison ou un plan, nous le saurons. Le chiffre est resté en suspens. 3 semaines. Beaucoup de choses peuvent se briser en moins de temps. Pendant ce temps, elle a ajouté, ne vous trahissez pas. La routine est votre amie. Si vous changez votre rythme, ils changeront le leur. J'ai pensé au durcissement du béton. On ne peut pas le précipiter sans le gâcher. Je vous enverrai des rapports au fur et à mesure, dit-elle, mais comprenez que la première réponse est rarement la réponse complète. Je suis parti avec un reçu, un numéro de téléphone jetable et un étrange réconfort. Quelqu'un de mon côté avait une lampe de poche et savait où la pointeur. Sur le trottoir, un vent chaud a plaqué ma chemise. 3 semaines. Bien. J'ai attendu plus longtemps pour ériger un bâtiment, alors j'ai fait ce que les hommes font quand le sol semble mou. Nous le rendons solide. Debout à 5h30, café, gros titre, météo, bottes aux pieds, ceinture serrée, camion et équipement sur le site à 7h. J'ai marché sur les dalles, vérifié les armatures, signé des factures et serré des mains.
J'ai dit à un jeune opérateur de garder son pouce à l'écart d'un point de pincement, puis je me suis tu parce que j'entendais la voix de mon père dans ce conseil. La normalité est une sorte d'armure si on la porte bien, mais elle pesait de plus en plus chaque jour. J'ai déjeuné d'une glacière sur le haillon et j'ai fixé le carnet où j'écris des offres et des prières avec le même stylo. À la maison, j'ai embrassé le sommet de la tête de Karen et j'ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle a souri comme les gens le font quand ils cachent un cadeau, et je me suis demandé lequel d'entre nous était en train d'être dupé. Les nuits étaient les pires. La maison craquait, et je comptais les clous dans ma tête. N'importe quoi pour noyer le son des doutes. Quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne peut pas le prouver. Chaque chose ordinaire commence à paraître dangereuse. Un déjeuner avec Sandra qui s'est prolongé. Une robe que je n'avais jamais vue pour une réunion. Son téléphone posé face contre terre. La manière dont les gens agissent quand l'écran révèle la vérité avant qu'il ne soit prêt. Je ne fouine pas. Je n'en ai pas besoin. La pièce vous dit ce dont vous avez besoin si vous y avez vécu assez longtemps. J'ai observé la façon dont elle posait son verre. Prudemment, comme si le bruit pouvait alerter quelqu'un. J'ai remarqué la façon dont elle posait des questions sur le contrat du centre commercial, et non sur les hommes qui avaient coulé le béton. Dana a envoyé un SMS une fois. Progrès, pas de détails. C'était l'accord. J'ai gardé mes mains loin de la mèche et je me suis rappelé, fais confiance au processus que tu as choisi. C'était comme marcher sur les planches d'un vieux plancher. Le genre qui fléchit mais ne cède pas toujours. J'ai marché léger. J'ai marché droit. Et je tournais autour de la même question chaque nuit. Dans quelle mesure est-ce encore le nôtre? Un mercredi qui sentait le goudron chaud, Dana a appelé. Pouvez-vous venir cet après-midi, demanda-t-elle. Ça ne va pas vous plaire. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était. À l'intérieur, elle n'a pas perdu mon temps. Elle a posé un dossier et m'a regardé dans les yeux. Votre femme prépare un divorce depuis plus d'1 an. Elle a rencontré plusieurs avocats et enquêteurs. Elle semble également être en couple avec Derek. Je ne parlais pas. Mes mains se sont rejointes sur le bord de la chaise et s'y sont figées. Dana a continué. Des dates, des reçus, des photos. Professionnelles, pas cruelles. J'ai fixé l'homme et la femme sur ces photos et je n'ai reconnu aucun d'eux, bien que je les connaisse tous les deux de nom et d'habitude. La pièce s'est rétrécie à la largeur du dossier. Quelque part au loin, une imprimante bourdonnait. La voix de Dana s'est adoucie. Vous m'avez engagé pour la vérité. La voici. J'ai hoché la tête. Le seul son que j'ai produit fut celui de l'air s'échappant d'un pneu. Dana a poussé le dossier sur le bureau. Facture d'hôtel, note de restaurant, un emploi du temps qui correspondait au déjeuner que Karen n'aimait jamais expliquer. Des captures d'écran montrant Derek transférant des fichiers à une adresse email qui n'était pas la mienne. À l'arrière, un tableau soigné, des actifs qu'ils avaient identifiés, des chiffres griffonnés d'une main étrangère. Ils pensent connaître toute l'histoire, a dit Dana. Ils ne la connaissent pas. J'ai fermé le dossier et je me suis vu dans le reflet de la fenêtre de son bureau. Plus vieux que je ne me sentais le mois dernier, plus fort que je ne pensais l'être aujourd'hui. Je l'ai remercié, j'ai glissé le dossier dans mon sac et j'ai senti son poids s'installer comme un outil que je savais enfin utiliser. Dehors, le soleil tapait fort. Je me suis tenu sur le trottoir et je l'ai laissé faire. Puis j'ai appelé Robert. C'est l'heure, ai-je dit. Nous allons tout mettre en place, et quand les documents arriveront, j'accepterai la moindre de leurs exigences. Il est resté silencieux pendant un long instant. C'est une façon audacieuse de. Dis non. Exactement, dis-je. Dana a exposé la chronologie comme un charpentier équarrissant une charpente. 14 mois. C'était la longueur de l'ombre derrière moi, à partir du mois où mon père est mort. Pendant que je réglais sa succession et que j'apprenais comment le chagrin change le son d'une maison, Karen rencontrait des avocats, comparait des stratégies et construisait une carte avec ma vie comme légende. Je ne me laisse pas facilement effrayer, mais il y a un frisson particulier qui vous saisit quand vous réalisez que vos pires jours étaient la fenêtre de quelqu'un d'autre. Je le voyais maintenant. Le café à l'hôpital, le noir des funérailles, la poignée de main au bord de la tombe, puis les consultations qui commençaient, nettes et privées. Ce n'est pas une dispute ou un éclat qui nous a défaits. C'était un PL. En 2 projets. Chaque homme de mon âge a enterré un parent ou un ami et connaît le brouillard qui s'ensuit. J'étais dans ce brouillard.
Elle comptait les issues. Le point culminant n'a pas été un cri. Ce fut une date encerclée en rouge. Plus vieille que ma douleur et aussi acérée qu'un clou. Puis vint la partie qui me fit sentir les côtes creuses. 10 mois. C'est le temps que la liaison avait duré, devenant une routine. Enregistrement à l'hôtel, reçus séparés, un schéma gravé dans les jours ordinaires. Derek n'était pas un étranger. C'était l'homme qui se tenait à mes côtés avec des bottes boueuses et mangeait des burritos de station-service après des nuits tardives et harassantes. Je lui avais tapé dans le dos et l'avais appelé « frère », comme les hommes le font quand ils se sont mutuellement sortis d'échéances et de désastres. 10 mois, c'est assez de temps pour construire une grange si l'on sait ce que l'on fait. Assez de temps pour construire un mensonge si l'on ne se soucie pas du prix. J'ai repensé au samedi que j'avais passé au ranch à réparer un portail, croyant que le calme nous sauvait. Il s'avère que mon calme leur a donné de l'espace. Le point culminant n'a pas été le mot « liaison ». C'était de voir 10 mois comme une structure. Des montants, des clous, du plaque-au-plâtre, et de savoir que j'étais passé devant tous les jours sans jamais remarquer la peinture fraîche. Dana a glissé les preuves sur le bureau, chaque élément aussi net que des factures, des reçus d'hôtel avec paiement en espèces à l'enregistrement et par carte de crédit au dîner, un numéro de fidélité qui n'appartenait à aucun des deux. Des photos prises de loin où les sourires semblent les plus vrais. Des captures d'écran montraient Derek transférant des listes de clients à un email privé, mes contrats répertoriés comme du bétail avec des boucles d'identification. Je suis un homme pratique. Les preuves m'aident à respirer, mais les preuves coupent aussi. Je tenais une photo de riant autour d'un steak que j'avais recommandé un jour de bonne humeur, quand les bons jours étaient encore simples. Ce n'étaient pas les verres de vin ou l'angle qui m'ont achevé. C'était la familiarité, les épaules insouciantes, une blague à laquelle je n'étais pas invité. Les hommes plus âgés connaissent ce coup. On croit être préparé jusqu'à ce que sa propre écriture apparaisse sur un document utilisé contre soi. Le point culminant est arrivé sans élever la voix. Le papier ne ment pas et les photos ne s'excusent pas. Il y a un moment dont on se souvient parce que le corps le marque. Peau tendue, souffle court, comme si le monde avait rétréci d'un quart de pouce. Le mien est venu quand mes yeux ont rencontré une photo de Derek portant la même veste que celle qu'il portait le jour où nous avons porté le cercueil de mon père. Je sens encore la poignée, le poids qui n'avait rien à voir avec des livres. Nous étions 4 de front, marchant comme un seul animal qui sait ne pas trébucher. Après la cérémonie, Derek s'est tenu avec moi sous un peuplier et a dit « Ton vieux t'a bien élevé ». Je l'ai cru. En voyant cette veste sur la photo, j'ai eu mal au ventre. Non pas parce qu'un homme en qui j'avais confiance avait failli. Les hommes échouent. Mais parce que le souvenir de lui à mes côtés honorant mon père était maintenant tissé dans une trahison qui semblait répétée. Les hommes de 30 à 65 ans connaissent ce calcul. L'histoire multiplie la douleur. Le point culminant s'est resserré comme un nœud. Mon chagrin avait servi de couverture et je pouvais sentir le goût de la corde. Dana n'a pas ralenti. Il prépare une entreprise, dit-elle, tapotant un graphique avec des flèches qui pointaient de mes actifs vers leur date de lancement. Votre femme apporte le règlement. Derek apporte les relations et les chiffres internes. Il sous-code vos offres avec vos propres données. C'était propre comme le vol quand il porte un costume. J'ai imaginé mon équipe, des gars qui se donnent corps et âme au travail avant que le soleil ne réchauffe l'acier, debout sur un chantier dirigé par 2 personnes qui n'avaient jamais sué sang et eau pour une tâche. L'idée offensait quelque chose de fondamental en moi, comme le fait de regarder quelqu'un chasser un chien d'un porche à coups de pied. Les hommes de mon âge savent ce que c'est de bâtir une réputation pouce par pouce. Nous savons aussi à quelle vitesse une rumeur peut la ruiner. Le point culminant a fait clic, pas fort, mais définitif. Ils ne partaient pas seulement. Ils essayaient d'entrer dans mes bottes alors que je les portais encore, et ils pensaient en avoir la pointure. Quand le bruit dans votre tête ne veut pas se calmer, vous allez là où il ne peut pas vous suivre. J'ai dirigé le camion vers le nord, vers le Panhandle, là où le ciel et l'herbe se répètent comme un hymne. La route se rétrécit en une bande entre les pâturages. Le vent poussait le rétroviseur et faisait trembler la paille sur le planche. Quand j'ai atteint la cabane, le crépuscule avait commencé son travail lent et honnête. Ce bâtiment n'est pas grand-chose. Des rondins qui craquent, de la pierre qui reste fraîche même en août, mais c'est là que mes pensées s'ordonnent. Je me suis assis sur les marches du porche et j'ai laissé les planches marquer l'arrière de mes jambes comme une marque qui dit « chez moi ». Le téléphone était lourd dans ma poche. Le dossier était plus lourd à côté de moi.
Les hommes qui ont un peu vécu comprennent la thérapie de la distance. Les outils se taisent et la vérité résonne plus fort. Le point culminant n'était pas encore une décision. C'était un silence qui me disait que j'en avais déjà pris une. Et j'étais enfin prêt à l'entendre. Grand-père ne s'est pas installé avec des hashtags. Il a bâti une vie avec du fil de fer, de la sueur et une ténacité que le Panandle respecte. La tradition familiale dit qu'il a marqué les 40 premières acres avec un couteau de poche et une prière, puis a emprunté 2 chevaux et plus d'espoir que de bon sens. Il a construit cette cabane avec des arbres qui n'auraient jamais dû résister à notre vent. Et pourtant, ils l'ont fait. Enfant, je m'asseyais sur ses genoux et je faisais semblant que les nœuds dans les rondins étaient des cartes vers des endroits où nous irions. Il me disait, la terre ne te doit rien. Tu dois à la terre le meilleur de toi-même. Cette phrase est devenue une règle que je ne savais pas suivre jusqu'à présent. Le ranch me gardait honnête quand les chèques étaient maigres. Il me gardait humble quand les contrats devenaient juteux. En pensant à ses mains, crevassées et sûres, j'ai senti mon rythme cardiaque ralentir comme un camion qui rétrograde dans une pente. Le point culminant était silencieux. Si je déshonorais cette terre en la perdant à des intrigants, je me disputerais avec un mort qui gagne toujours. Papa m'a appris les clôtures à l'ancienne. Creuser droit, planter d'aplomb, tasser régulièrement, et vérifier chaque poteau à l'œil et au toucher. Une clôture est une promesse, disait-il, essuyant son avant-bras sur son front. Elle garde ce que tu aimes et repousse ce qui le ruinerait. Nous avons remplacé un mile de clôture un été quand j'avais 12 ans. Lui fredonnant avec les grillons, moi faisant semblant de ne pas être fatigué. Quand un poteau penchait, il ne grondait jamais. Il le soulevait, le corrigeait et me faisait voir la différence entre « presque » et « juste ». En ville, les gens connaissaient mon père comme l'homme qui ne prenait jamais de raccourcis, même quand les circonstances s'y prêtaient. Assis sur le porche, j'ai réalisé que j'avais traité ma vie comme une clôture que je me contentais de regarder de loin, depuis la route. Le point culminant est arrivé comme un outil dans ma main. J'allais remettre d'aplomb ce qui comptait, droit et légal, afin que la prochaine tempête puisse souffler à sa guise. Quand les étoiles ont commencé à poindre, le plan était assez simple pour être énoncé à voix haute. Leur donner tout ce qu'ils demandent sur le papier. Accepter les 9 millions, la moitié de la société, le ranch. Chaque mot était un hameçon que je transformais en poignée. Ils voulaient une victoire qu'ils pourraient encadrer. Je la leur donnerais et m'assurerais que le cadre ne contienne que de l'air. La holding posséderait les gros engins. Le trust détiendrait la terre. La société d'exploitation serait une coquille vide qui ferait le travail, mais ne conserverait rien qui puisse être vendu à la hâte. Les hommes de mon âge comprennent la stratégie quand elle est expliquée par des métaphores simples. Je les laisserai gagner au tableau d'affichage pendant que je gagnais la position sur le terrain. Le point culminant a été comme le clic d'une ceinture de sécurité avant un virage que l'on sait imminent. Je n'évitais pas le coup. Je choisissais où il allait atterrir. Ce n'est pas de la malveillance. C'est de la gestion responsable. Je suis descendu du porche et j'ai passé l'appel alors que la nuit se faisait pressante, comme cela arrive quand on a enfin cessé de faire les 100 pas. Robert a décroché dès la première sonnerie. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « J'ai les idées claires » ai-je dit. « Quand les papiers arriveront, nous accepterons chaque ligne. » Tout. Il est resté silencieux assez longtemps pour qu'un coyote aboie et que le son se propage. « Ethan » a-t-il dit prudemment. « Tu comprends ce que cela signifie du point de vue du tribunal. »« Oui » ai-je répondu. Mais je n'essaie pas d'avoir l'air courageux. J'essaie d'en finir. Et la fin commence par oui. J'ai tout exposé en 1 minute. Comme on explique un travail à une équipe qui fait confiance à vos calculs. Holding, trust, opération, transfert propre, dossiers impeccables. Il faudra que tout soit parfaitement hermétique, a-t-il dit. Alors rendez-le hermétique, lui ai-je dit. Le point culminant était simple et définitif. J'ai raccroché, glissé la poche. TTE cartonné sous mon bras, et me suis senti, pour la première fois depuis des mois, redevenir le bâtisseur. Robert n'a pas mâché ses mots. Ethan, c'est risqué. Les juges détestent se sentir manipulés. Si elle dépose une plainte et que nous avons l'air trop malins, tu vas t'attirer des problèmes. J'ai hoché la tête, les mains à plat sur son bureau comme si je vérifiais le niveau sur un coffrage. Que ai-je d'autre, ai-je demandé. Il s'est penché en arrière, les yeux fixés sur une photo encadrée de son père, coiffé d'une casquette de magasin d'aliments pour animaux.
Tu as le bon timing. Tu as des documents impeccables. Tu as la vérité si nous agissons avec rigueur. Il a fait glisser une liste de contrôles vers moi. Ce qu'il fallait titrer, ce qu'il fallait déplacer, ce qu'il fallait laisser tel quel. C'était comme une visite de chantier. Portée, séquence, sécurité. Je pouvais travailler avec ça. Les hommes de mon âge ne craignent pas la difficulté, nous craignons le travail bâclé. Une dernière chose, a-t-il dit. Ne laisse pas la colère te guider. La colère bâcle le travail. J'ai pensé au porche, à la clôture, aux mains de mon grand-père. Je vais construire ça droit, ai-je dit. Même s'il ne le mérite pas, a-t-il ajouté en tapotant la liste. Alors commençons par mesurer 2 fois. Je me suis levé, comptant déjà les coupes. J'ai conduit chez moi, la radio à faible volume et le plan retentissant dans ma tête. Quand on a coulé autant de dalles que moi, on apprend que le contrôle ne consiste pas à arrêter la pluie. Il s'agit de faire en sorte que l'eau coule là où on veut. Au moins je contrôle la situation, me suis-je dit à un feu rouge, sentant les clés de la Ford mordre ma paume. J'avais réagi pendant des mois. Maintenant, je donnais le rythme. Mon père entraînait une équipe de baseball junior avec une seule règle, maîtriser le compte. C'était tout ce que c'était. Maîtrisant le compte, j'ai appelé Robert depuis l'allée et confirmé notre séquence pour les dépôts. Puis j'ai envoyé un message à Tony pour resserrer l'accès aux documents pour la saison des audits. Pas de panique, pas de drame. Les hommes de 30 à 65 ans connaissent ce coup. Colmater la fuite pendant que la fête bat son plein. À l'intérieur, Karen a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai fait des œufs et j'ai parlé de la météo et des livraisons de barres d'armature. Constant comme un métronome. Le contrôle n'est pas bruyant. C'est choisir la prochaine étape. La mienne commençait demain à 9 h. Nous avons commencé par les gros engins, pelleteuses, bulldozers, les machines qui font sourire les banques et font tourner en rond les avocats. Les titres sont passés de Walker Construction à Walker Holdings avec des chaînes de documents si propres qu'elles auraient passé l'inspection aux gants blancs. Ensuite sont venus les contrats à long terme, cédés par consentement là où c'était logique, et reflétés par des accords d'utilisation là où ça ne l'était pas. La société d'exploitation a gardé les équipes, les factures, les assurances. La holding possédait ce qui comptait, s'il y avait une attaque. En dernier, il y avait le ranch, le cœur. Acte de fiducie, règle du trust signé, le droit de la lignée scellé comme un portail. Je n'ai pas caché un sou. J'ai organisé la valeur pour laquelle j'avais saigné afin qu'elle ne puisse pas être emportée par des gens qui n'avaient jamais creusé une fondation. Les hommes plus âgés comprendront cela. C'était comme déplacer le bétail avant une tempête. On ne déteste pas la météo. On la respecte et on agit. Robert a vérifié chaque ligne. J'ai paraphé jusqu'à ce que mon nom ressemble à du fil de clôture. Chaque signature me rassurait. La construction était solide. Maintenant, nous verrions si elle tenait. Guichet de tribunal, bureau de banque, tampon de notaire cognant comme une cloueuse de charpente. La paperasse a sa propre musique quand elle est bien faite. Nous avons signé des statuts, enregistré des actes, ouvert des comptes avec des titres qui sonnaient formels mais fonctionnaient comme des outils. Le notaire a apposé un sceau en relief sur un papier épais, et j'ai ressenti une protection de la même manière qu'on ressent l'installation d'un toit. Le bruit diminue. L'espace prend tout son sens. Robert a vérifié les dates, comparé les noms, et a secoué la tête une fois quand un employé a essayé d'aider en sautant une étape. Nous ne sautons pas d'étape, a-t-il dit. Nous n'avons pas besoin de faveurs. Les hommes de mon âge comprennent cette phrase. Les faveurs vieillissent mal. Le processus vieillit bien. Je portais un dossier en carton qui devenait plus lourd à chaque tampon. Et pour la première fois depuis des mois, le poids ne m'a pas effrayé. Il m'a rassuré. Ce n'était pas de la dissimulation. C'était de la bonne gestion. Et quand une maison est en ordre, une tempête peut la frapper tout l'après-midi sans trouver rien de lâche à emporter. À la maison, Karen se déplaça. Dans les pièces comme quelqu'un qui aurait répété un discours de victoire. Nouvelle robe, nouveaux ongles, rire lors d'appels qui se terminaient quand j'entrais. Elle a commencé à laisser des articles ouverts sur sa tablette concernant le partage équitable et le soutien à la carrière d'un conjoint. Le genre de lecture que l'on fait quand on a déjà pris sa décision. Je n'ai pas discuté. J'ai grillé des steaks, réparé un siphon de lavabo qui fuyait et envoyé le programme de l'équipe à 21 h. Comme toujours,
la confiance est amusante. La mauvaise sorte devient plus bruyante, la bonne sorte devient plus silencieuse. J'ai empilé mon dossier sur la table du couloir où elle ne pouvait pas le manquer et l'ai intitulé « Registre d'entretien ». Elle ne l'a jamais touché. Pendant ce temps, Tony m'a demandé si je voulais qu'il commande de nouveaux casques de chantier avec le logo mis à jour. Je lui ai dit d'attendre une semaine. Le changement arrive, ai-je dit, mais nous ferons en sorte que cela ait l'air planifié. Il a hoché la tête une fois. Les hommes qui travaillent de leurs mains lisent très bien entre les lignes. Deureric est passé à mon bureau tard. Les mains dans les poches. Ce ton désinvolte que l'on utilise quand on vérifie une serrure avec l'épaule. Un grand mois nous attend, a-t-il dit. Encore quelques semaines et, eh bien, nous respirons tous plus facilement. Il laissa la phrase en suspens, comme un appât. Je regardais par-delà son épaule la table à dessin que nous avions abîmée ensemble au fil des ans. De petites entailles de cutter et des auréoles de café de nuit tardive qui avaient leur signification. Respirer est important, dis-je. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Tu as assez de liquidité pour les matériaux si les banques serrent la vis? Il revenait toujours à la même rengaine. Nous allons bien, dis-je, et je pris une note que je n'avais pas besoin de prendre. Il s'attarda, scrutant les lieux comme si un dossier allait surgir et se confesser. Je l'attendis qu'il parte. Quand il partit, je fermai doucement la porte et restai dans le silence. Certains hommes parlent par paragraphe. D'autres se révèlent en une seule phrase. Il en avait dit bien assez. J'ai le don de faire en sorte que le normal paraisse normal. C'est un truc de bâtisseur. Garder le chantier propre. Réduire le bruit. Laisser le vrai travail se faire là où les intempéries ne peuvent l'atteindre. Je gardais ma voix égale lors des réunions, complimentais les équipes qui le méritaient, et demandais des nouvelles à Derek comme je l'avais toujours fait. J'emmenais Karen dîner au même restaurant de barbecue que nous avions aimé avant que la vie ne se complique. Puis je donnais un pourboire aux jeunes qui débarrassaient notre table comme si rien ne pesait plus que des côtes levées un vendredi. À l'intérieur, les rouages tournaient. Les mots de passe étaient changés, l'accès restreint, les sauvegardes dupliquées, hors site. La routine est un camouflage quand on la gère bien. Les hommes de 30 à 65 ans le savent. Ne montrez pas votre jeu tant que le pot n'en vaut pas la peine. Chaque soir, j'empilais les documents signés dans le coffre-fort, puis je disais bonne nuit à la maison comme le faisait mon père. Les lumières éteintes dans l'ordre. Un dernier regard sur le porche. Le béton frais a l'air calme. Seuls les finisseurs savent à quelle vitesse il prend. Les papiers arrivèrent tôt, comme un front froid qui change l'odeur de l'air avant son arrivée. J'étais dans la roulotte de chantier avec Tony, le café éventé dans du polystyrène et un tableau blanc rempli de taches, quand un huissier frappa. Ethan Walker. C'est moi. Il tendit une épaisse enveloppe et partit sans un mot. Tony regarda le sceau, puis moi. Je ne me précipitai pas. Je posai l'enveloppe, terminai ma note sur la livraison des armatures, puis j'ouvris ce que je savais déjà qu'elle contenait. La demande de dissolution, c'était la totalité des biens. La mâchoire de Tony se serra. Mauvaise nouvelle, patron. Je pliai la première page et la remis dans l'enveloppe. Nouvelles attendues, dis-je. Dehors, un chargeur reculait en bipant, régulier comme un battement de cœur. Je regardais les hommes qui comptaient sur moi pour leur chèque et leur sécurité et je vis exactement pourquoi nous avions fait tout cela. Que la matinée continue, dis-je à Tony. Puis je mis l'enveloppe dans le tiroir avec mes stylos. Au déjeuner, je lus chaque ligne. 9 millions, la moitié de l'entreprise, le ranch, une pension alimentaire qui pourrait étrangler un bon mois et en engloutir un mauvais entièrement. La liste était soignée, comme si quelqu'un avait pris plaisir à faire correspondre les colonnes. J'imaginais une salle de conférence quelque part avec de l'eau en bouteille et une parajuriste souriante distribuant des surligneurs. Les hommes plus âgés connaissent ce sentiment, la somme de votre sueur écrite par quelqu'un qui ne vous a jamais vu saigne. Je fermai les yeux et vis la clôture de mon grand-père, les mains de mon père, la première paie que j'avais signée avec un poignet tremblant. Puis je vis les participations, le trust, les transferts propres alignés comme une rangée de poteaux bien d'aplomb. Le papier est une arme à double tranchant. J'appelai Robert. Tout est là, dis-je. Bien, répondit-il. Alors, on s'en tient au plan. Je remis les papiers, verrouillai le tiroir et dis à Tony d'ajouter une discussion sur la sécurité à l'ordre du jour de demain. Le travail ne s'arrête pas pour les tempêtes.
Il baisse juste la tête et résiste. Cet après-midi-là, je me tins au-dessus du chantier et regardais une grue poser une poutre comme un homme dépose une promesse. L'enveloppe était dans mon bureau, mais le plan vivait maintenant dans mes os. Karen envoya un message d'une seule ligne. « Tu as reçu les papiers ?» Sans émoji ni nom, juste ce numéro familier qui signifiait autrefois plan de dîner et nourriture pour chien. Je répondis. « Oui. » Puis je rangeai mon téléphone. Tony passa, haussant un sourcil en direction de la roulotte. « Tu veux parler ?» demanda-t-il. « Pas grand-chose à dire, » lui dis-je, en regardant les hommes guider l'acier en place avec 2 doigts en prière. « Elle pense qu'elle est sur le point d'être très riche. »« L'est-elle » demanda-t-il. Je laissai le silence porter ma réponse, puis je souris. Le genre de sourire qu'on affiche que quand on est sûr de son fait. « Ce qu'elle a demandé est exactement ce que j'espérais, » dis-je. Tony cligna des yeux. « Ça veut dire quoi ?» Je fis un signe de tête vers la poutre qui s'ajustait parfaitement. « Ça veut dire qu'il est temps de les laisser croire qu'ils gagnent. » Le tribunal à Houston ressemblait à une église avec des lumières fluorescentes. Banc bondé, air froid, murmure coupé court quand la porte s'ouvrit. J'entrai avec Robert à mon épaule et gardai les yeux fixes, comme on le fait quand on transporte quelque chose de fragile à travers une pièce bondée. Karen était assise à la table de la plaignante dans une robe noire qui disait « Ceci était une cérémonie, pas un combat. » Menton haut, épaule droite. Elle ne me regarda pas une seule fois. Dererick se glissa sur un siège derrière elle, cravate trop voyante pour un matin de semaine, le genre de choix que font les hommes quand ils s'habillent trop pour se donner du courage. J'observais l'horloge, le seau au mur, la chaise vide du juge. Les petites choses calment un homme qui construit pour vivre. Des lignes droites, des angles justes. Je respirai lentement. Robert murmura. « On reste simple. » J'acquiesçai. Le greffier appela l'affaire. Lorsque le juge entra, la salle se leva comme un seul corps, puis s'assit comme une machine qui connaît ses pièces. Walsh, son avocat de Denver, se leva comme un homme montant sur une petite scène et emplit la salle d'une voix faite pour les jurys. Il peignit un tableau où Karen tenait l'échelle pendant que je montais, où mon entreprise était notre entreprise, où le sacrifice avait un seul visage et une mémoire parfaite. Il dit qu'elle avait entretenu le foyer, nourri le mariage, reporté sa carrière pour que la mienne puisse se développer, et ne cherchait maintenant que ce qui était juste et légitime. Il prononça cette phrase avec mordant. Il brandit des classeurs et les tapota comme un prédicateur tapotant une Bible. J'avais assisté à des réunions de suivi qui avaient duré plus longtemps et 10 mois, mais celle-ci était différente. Il racontait ma vie sur un ton qui faisait hocher la tête aux gens. Je ne sciais pas. Un bâtisseur connaît la différence entre une image sur papier et une structure qui tient face aux intempéries. Robert écrivit 2 mots sur son bloc-notes et le fit glisser vers moi. « Reste silencieux. » Je le fis. Le juge se tourna vers moi. « Monsieur Walker, » dit le juge d'une voix égale. « Contestez-vous les demandes de votre épouse ?» La salle se pencha vers moi, le stylo de Robert s'immobilisa. Je me levai, boutonnant ma veste par habitude, et sentis le poids des mois se condenser en une seule respiration. « Non, votre honneur, » dis-je. « J'accepte toutes ces demandes. » Les mots sortirent de ma bouche nette, comme une coupe faite avec une lame aiguisée. Un murmure parcourut la salle puis s'éteignit sous le regard du greffier. Le juge étudia mon visage, cherchant l'angle, le combat que je ne montrais pas. Je gardai les yeux fixes. Si vous coulez une dalle, n'est-ce pas, vous n'avez pas à l'admirer. Vous la laissez prendre. Très bien, dit le juge. Le tribunal adoptera les demandes telles que présentées. Le marteau ne tomba pas. Des papiers furent mélangés à la place, et le greffier a marqué quelque chose qui semblait permanent. Je ne ressentais aucune panique. Je ressentais un alignement. La façon dont un poteau se sent quand il est parfaitement d'aplomb dans un trou correctement tassé. De l'autre côté de l'allée, le sourire de Karen apparut lentement. La façon dont le matin remplit une pièce à travers de bons rideaux. Walsh expira, les épaules s'affaissant comme celles d'un homme qui avait évité les embouteillages. Les yeux de Dererick s'illuminèrent comme le panneau publicitaire au crépuscule. Vif, satisfait, trop impatient. Je pouvais imaginer le message déjà en train de se composer dans sa poche. C'est fait. Les gens au dernier rang se penchaient pour voir l'homme qui venait de dire oui à la perte de sa vie. Je restai immobile.
Les hommes de mon âge savent que le silence n'est pas une reddition. C'est un outil que l'on utilise quand le bruit vous coûte très cher. Le juge parla des délais et de la conformité. 60 jours pour les transferts, procédure de paiement. J'acquiesçai au mot juste et laissai le reste passer. Robert me tapota le cou d'une fois, une question sans son. Je répondis par un souffle et un léger hochement de tête. Pas encore. Le timing est primordial. Walsh commença à s'asseoir, atteignant déjà son téléphone. Le juge s'éclaircit la gorge. Autre chose, monsieur Walker? L'attention de la salle se reporta sur moi. Oui, votre honneur, dis-je, la voix aussi stable qu'un niveau posé sur du béton frais. Un dernier point pour le procès-verbal. Je me penchai, ouvris ma mallette et en sortis le dossier en carton de couleur ocre qui m'avait accompagné, comme un passager, lors de longues nuits et de longs trajets. Le papier n'est pas lourd tant qu'il n'est pas rempli de vérité. Je le tins à deux mains et le portai à l'huissier comme un homme portant une poutre fragile. Lentement, sûrement, sans drame. La salle se tut de cette manière profonde que les pièces adoptent lorsque les gens sentent un tournant avant de le voir. Walsh s'arrêta à mi-chemin de s'asseoir. Le sourire de Karen se figea, ne s'éteignant pas, juste retenu comme un souffle. Derrick se pencha en avant, cherchant l'angle, manquant le coup. L'huissier tendit le dossier. Le juge le prit, en ouvrit la couverture et commença à lire. Structure d'entreprise, acte de fiducie, date, signature, registre de transfert et un jeu de photographies agrafées au dos. L'air se raréfia. Je regagnai mon siège, les mains à plat, les yeux fixés sur le banc, et j'attendis. Le juge lut en silence, tournant les pages comme un homme qui mesure deux fois. Vinrent d'abord les accords d'exploitation. Walker Holdings possédant le fer. Walker Construction l'utilisant par contrat. Puis l'acte de fiducie. Le ranch mis hors de portée. Des règles de lignée écrites aussi clairement que la loi sur les clôtures. Les dates correspondaient. Les notaires avaient apposé leur cachet. Les transferts enregistrés avant tout dépôt. Impeccable. Au dos, agrafé sous le grand livre, se trouvaient les découvertes de Dana. Reçu d'hôtel en séquence. Capture d'écran de liste de clients transférés. Photo qui n'avait pas besoin de légende. Je regardais les yeux du juge suivre chaque ligne comme un arpenteur suivant une corde. Autour de nous. La salle oublia de respirer. Walsh se pencha en avant jusqu'à ce que sa cravate touche la table. Robert ne bougea pas. Je pensais à mon grand-père plantant un poteau de coin. Pas de discours, juste d'aplomb et de niveau. Le juge referma le dossier, le pesa d'une paume et me regarda comme s'il voyait l'autre moitié du tableau pour la première fois. Le revirement ne fut pas bruyant. Il était indéniable. Monsieur Walker, dit le juge, d'une voix formelle mais plus chaleureuse sur les bords. Il semble que les actifs en question aient été légalement restructurés avant cette action, il tapota la fiducie. Et cette terre, il jeta un coup d'œil à la description légale, la section et le bloc que je pouvais réciter par cœur, et contrôlé par une fiducie familiale irrévocable avec une succession claire, et non une propriété conjugale dans cette configuration. Derrière moi, une femme haleta. Quelque part, un stylo cliqua et ne décliqua pas. J'entendis Walsh expirer par le nez, comme le fait un homme dont la carte ne correspond pas à la route. Le visage de Karen pâlit, prenant la couleur du papier de bureau. Elle parcourut le dossier des yeux comme s'il y avait une page qui pourrait annuler ce qui avait été dit. Il n'y en avait pas. Le juge continua, la Cour adopte l'accord concernant la société d'exploitation. L'exécution des autres requêtes nécessitera des procédures qui pourraient s'avérer longues. Il la regarda directement. Maître, conseillez votre cliente en conséquence. La salle semblait plus petite. Ma voix semblait claire. La voix. Je me levai avant que quiconque puisse parler. Votre honneur, pour honorer l'esprit d'une fin propre, j'ai une offre révisée. Robert l'avait prête. Une feuille, des chiffres clairs, pas d'adjectifs. 800 000 $ en espèces sous 30 jours. En échange, Madame Walker retire toutes les réclamations restantes et laisse le ranch et les entités liées intactes. Je me tournai vers Karen pour qu'elle ne se mépe. Règne pas sur mes intentions. Ou nous pouvons passer les 5 prochaines années au tribunal à essayer de briser des structures qui ne céderont pas, pendant que les avocats s'achètent des maisons au bord du lac. Les hommes plus âgés connaissent cette ligne. Les seuls gagnants d'un long combat sont les heures facturables. Je n'étais pas en colère.
J'en avais fini. Vous vouliez la moitié, dis-je. Mais vous visiez des coquilles vides. J'ai gardé le fond légal et droit. Prenez la certitude. Le juge haussa un sourcil, puis hocha la tête comme un homme qui a vu trop de familles se détruire. Maître, demanda-t-il. Walsh murmura, les chiffres rencontrant la réalité à toute vitesse. L'horloge murale devint très sonore. Walsh revint au micro avec une voix différente. Votre honneur, ma cliente accepte l'offre révisée de Monsieur Walker. Le juge confirma 2 fois, puis le consigna par écrit. Karen signa d'une main qui ne ressemblait pas à la sienne. Le stylo laissa une petite traînée à la fin de son nom, comme si le sol avait tremblé. Je signai ensuite, d'une main ferme. Robert glissa les copies dans notre dossier et le referma comme un charpentier fermant sa boîte à outils. 3 jours plus tard, la participation de Derrick fut rachetée à sa valeur comptable et son accès révoqué avant le déjeuner. La nouvelle se propagea aussi vite qu'une mauvaise nouvelle dans une bonne ville. Les fournisseurs cessèrent de prendre ses appels. Un ancien client me dit, nous construisons avec des hommes qui tiennent parole. Il comprenait le terrain. Karen tenta de secouer la fiducie, dépensa de l'argent avec des avocats qui parlaient avec assurance jusqu'à ce que les documents parlent pour eux. Puis elle passa à autre chose. De retour au chantier, l'acier rencontra le ciel. Les hommes rirent de nouveau, et le travail retrouva son rythme. La tempête était passée. Ce qui importait tenait toujours debout. Le soir étend une longue bande orange sur le pâturage tandis que je suis assis sur la véranda du ranch. Bottes relevées, café qui refroidit, le bois de la cabane répondant quand je déplace mon poids. La maison est silencieuse, non vide. Silencieuse comme un lieu qui sait qu'il a été protégé. Je pense au dossier, à la salle d'audience, aux mains qui ont essayé de compter ma vie comme des factures, et aux mains qui m'ont appris les clôtures et les lignes droites. La meilleure vengeance. Refuser d'être détruit. Vous n'avez pas besoin de frapper pour gagner. Vous devez tenir bon quand la poussière retombe. L'entreprise tourne à plein régime. La terre est à sa place. Et le nom sur la boîte aux lettres signifie toujours un travail bien fait. Demain, je réparerai une charnière, serrerai des mains et laisserai le vent emporter le reste. Si vous avez déjà tenu bon autour de ce que vous avez bâti, dites-le avec moi dans les commentaires. Toujours debout. Et si vous n'en êtes pas encore là, prenez une chaise. Nous vous y mènerons.